Ouah, c'était fait. Hey, salut à nous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. Je suis trop chaud aujourd'hui puisqu'on va vous présenter... Enfin, je suis tout seul, quoi, je veux dire, à un moment donné... Je vais donc vous présenter 10 logiciels qui vont, je l'espère, changer votre vie. Peut-être pas quand même, je fais peut-être trop de promesses, à un moment donné, il faut que je me calme. Qui vont vous faciliter la vie, voilà, peut-être. D'ailleurs, ce qui m'intéresserait pour un potentiel épisode, c'est que vous m'indiquiez mon score est 2, avec un chiffre, c'est combien sur 10 de logiciels vous allez trouver 1 utile, 2 vous ne connaissiez pas. Le score de 0 à 10, s'il y a beaucoup de 0, bon j'arrêterai peut-être cette série, voilà, ça sera comme ça, merci. Maintenant, faut y aller, hein. Je vous ai promis que ça allait être en moins de 10 minutes, et on y va, c'est parti. Le premier, c'est Quick Look. Attends, il y a un souci, je vois même pas ce que je fais, je vais être obligé de... Les yeux que j'ai, je vais être obligé de mettre mes lunettes. Ah, voilà, là, ok, Quick Look, là, je vois. Quick Look, comme son nom l'indique, est un outil qui va nous permettre d'afficher un coup d'œil rapide sur un fichier. Il va vous permettre d'appuyer une seule fois sur espace en cliquant sur un fichier pour afficher un aperçu de celui-ci. Attends là, honnêtement, il va peut-être pas falloir afficher trop de dossiers comme ça. Wow. Ça marche avec l'immense majorité des fichiers, des photos, des PDF, des documents Word, des documents Excel, des vidéos, du son, et permet d'afficher votre aperçu, par exemple, en Stay on Top, toujours au-dessus, vous voyez ce que je veux dire. Le nom du deuxième logiciel est juste Imba, moi j'adore, il s'appelle Ear Trumpet. Et c'est un rapport avec le son, oui, en effet. Ear Trumpet va vous afficher tout simplement une barre de son par application sur Windows. Vous pourrez baisser le son d'un navigateur et monter un peu le son d'un jeu vidéo, baisser le son de Spotify pendant que vous êtes en réunion avec Teams. Bref, c'est une table de mixage virtuelle pour Windows. On passe au logiciel suivant. Troisième logiciel, là on parle pas juste pour la vidéo, c'est vraiment un logiciel dont je me sers tout le temps. Souvent, on va dire une fois par mois à peu près, ça s'appelle WinDirStat. Il y a un concurrent qui fait plus ou moins la même chose qui s'appelle TreeSize, mais il n'y a pas ce côté graphique, vous allez comprendre, c'est pour gérer votre espace disque et c'est génial. Si, comme moi, vous avez souvent besoin de faire de la place sur votre disque et que vous ne souhaitez pas y passer la nuit, j'ai une solution. Vous choisissez les disques à scanner, vous laissez le logiciel scanner ces disques, et voilà l'affichage que cela vous fait. Les couleurs sont paramétrables, mais vous pouvez en un clin d'œil voir ce qui prend de la place sur votre disque. C'est pas génial ça? Ça, c'est mon E2. Là où je stocke toutes mes vidéos. Mais regardez mon C que j'ai scanné après, j'ai ce méga gros dossier qui prend de la place, c'est quoi? Ah, c'est l'installation du jeu Ark sur mon C. Je désinstalle, je rescanne le dossier, et là, oui, on y voit mieux. Une grosse ISO d'une VM que j'avais aussi créée. On la repère tout de suite et ça permet d'aller beaucoup plus vite pour le tri, pour l'effacement. Et c'est pour ça que j'adore WinDirStat. Le quatrième logiciel, c'est vraiment tout simple, c'est Spicy. Vous le connaissez puisque j'en ai déjà parlé en live, mais peut-être que vous n'étiez pas là sur mes lives. Spicy vous permet d'afficher les matériels, les cartes graphiques, le nombre de barrettes de mémoire vive que vous avez, par exemple, quel processeur vous avez dans votre PC, et on voit ça tout de suite. Spicy est fait par les gens de CCleaner, mais j'avoue que c'est super pratique et rapide. Je ne vais pas en parler 20 ans, mais vous avez compris, cela vous donne exactement le matériel que vous avez dans votre PC. Allez, logiciel suivant. Le cinquième logiciel. Alors là, celui-là, il faut vous abonner et cliquer sur j'aime. Voilà, je ne savais pas comment vous le dire pour que vous compreniez que ça aide la chaîne et que ça aide à monter petit à petit et donc à produire du contenu de meilleure qualité. Merci à vous. Le cinquième logiciel, donc, il s'appelle Frein à main. Frein à main, ou plutôt Handbrake en anglais, c'est un logiciel qui va vous permettre de convertir vos fichiers vidéo dans n'importe quel format et à partir de n'importe quel format. Je ne compte plus le nombre de fois où Handbrake a sauvé une de mes vidéos. Cela permet donc de convertir, d'ajouter des filtres, de changer la résolution de fichiers vidéo. Ni plus, ni moins. Voilà, vous avez compris le principe d'Handbrake. Vous connaissez tous CCleaner, c'est obligatoire, CCleaner qui permet de nettoyer un peu son PC. Vous le voyez, il y a aussi le Windows PC Manager qui est installé sur mon PC. J'en ai fait une vidéo il y a quelques temps. Ça sert à rien que je vous en reparle. Bref, en gros, on se dit, est-ce que vraiment CCleaner, ça sert à quelque chose quand il y a PC Manager ou quand il y a le logiciel que je vais vous présenter tout de suite qui s'appelle BleachBit.
Je ne vais pas vous mentir, j'ai découvert ce logiciel pendant mes recherches sur cette vidéo. C'est ultra puissant. Vous sélectionnez sur la gauche les rubriques où vous voulez gagner de l'espace disque et faire du nettoyage. Vous cliquez sur nettoyer et c'est parti. J'ai coché la case système et cette case a vraiment été le feu. J'ai gagné environ 10 Go 39 d'espace disque sur l'ensemble des scans et j'ai jarté plus de 103 000 fichiers. Allez, avouez-le, vous n'avez qu'une envie, c'est de l'essayer tout de suite, non? Le logiciel suivant, j'en parle au moins une fois par semaine sur mon Discord. Ça s'appelle OCCT et ça permet de faire fumer votre machine, si je puis dire, au sens figuré, pour vraiment voir si elle plante ou pas. Je vous le présente tout de suite, OCCT. Une carte graphique qui plante, un PC qui fait un écran bleu, votre ordinateur redémarre alors que vous étiez sur Fortnite ou Valorant, OCCT est peut-être la solution. Vous choisissez le test, CPU, mémoire vive, carte graphique ou alimentation et vous laissez tourner pendant 30 minutes. Si au bout du scan, votre PC n'a pas planté, c'est que cela ne semble pas être un problème matériel de chaleur, donc mettez à jour vos pilotes et relancez votre jeu, ça se peut que ce soit simplement ça. En gros, OCCT permet de faire tourner un composant de votre PC à fond pour voir s'il plante ou pas. S'il plante, c'est que ce composant a mal au ventre et permet d'identifier facilement la pièce à éventuellement changer. Le logiciel, ou devrais-je dire les logiciels 8, c'est Bitwarden pour gérer les mots de passe, mais je ne l'apprécie pas trop, enfin je suis pas fan de Bitwarden, je préfère largement KeePass. Ah, KeePass, c'est super pratique et permet de stocker vos mots de passe de tout et n'importe quoi dans un coffre-fort sécurisé par un mot de passe. Vous pouvez créer des catégories, ajouter des logos et rentrer vos mots de passe dans ce logiciel. Je vous conseille d'ailleurs de stocker la base de données sur votre OneDrive gratuit qui est livré avec un compte Microsoft sur Windows. Quand vous avez besoin d'accéder à vos mots de passe, vous retapez simplement votre mot de passe de départ et un simple clic sur Password vous permet de copier le mot de passe que vous pourrez ensuite coller sur le site ou l'application de votre choix. C'est génial. KeePass. Alors là, on rentre dans du très lourd, ça s'appelle PowerToys et c'est fait par Microsoft, c'est un logiciel open source. C'est plein d'outils, parfois complètement inutiles et on voit pas l'intérêt, parfois complètement utiles et je vous dis tout ce que ça peut faire dans un software qui s'appelle PowerToys. J'aurais pu faire une vidéo uniquement dédiée à PowerToys. Franchement, PowerToys c'est en gros un Windows 10 ou un Windows 11 un peu en mode avancé, avec des petites options qui vont vous simplifier la vie. Rien que l'option qui permet d'afficher son pointeur de souris en appuyant 2 fois sur CTRL sera utile dans mes prochaines vidéos, pour bien vous faire voir ce que je veux vous faire voir. Et puis, le sélecteur de couleurs, pour les inclure directement dans Photoshop, enfin, installez-le, vous allez voir, c'est vraiment le feu. Voilà. Allez, on arrive au 10e. Le logiciel s'appelle Winget UI. Vous connaissez certainement Winget. Et si vous le connaissez pas, je vais vous expliquer tout. Soit vous allez me dire ce logiciel est vachement utile, soit vous allez me dire j'en ai rien à faire. C'est vraiment vous qui allez décider, c'est maintenant. Winget, à la base, c'est une commande PowerShell qui permet de mettre à jour ou même d'installer très rapidement plein d'applications sur Windows. C'est inspiré, vous vous en doutez, d'apt-get install sur Linux. Winget UI va juste rajouter une UI, une interface graphique pour Winget. Si vous êtes fâché avec les lignes de commande, essayez Winget, vous verrez que vous serez conquis. Installation de nouveaux logiciels, mise à jour de logiciels ou désinstallation de logiciels, tout est dans Winget. Et encore mieux, dans Winget UI. Bon voilà, c'est pas mal, je trouve que... On a vu plein de logiciels vachement utiles. Rappelez-vous le petit score, combien vous avez vu sur 10. C'est-à-dire soit vous avez 10, vous avez trouvé 10 logiciels que vous ne connaissiez pas et qui vont vous être utiles ou vous pourrez trouver une utilité. Si vous avez 0, vous avez 0 logiciels qui vont vous être utiles. Et vous allez marquer mon score est de 0 et moi j'arrêterai cette série là. En fait ce sera le premier épisode et ce sera le dernier. Merci à vous de votre retour. Moi je vous souhaite un très bon dimanche si vous me regardez le dimanche ou une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 12h pour une nouvelle vidéo. Kiss et salut bande de noobs. Bonsoir.